Bonjour, bonsoir, bienvenue au magazine économique chaque dimanche 3h sur Radio Métropole et sur Télémétropole, le rendez-vous économique le dimanche soir à 7h. Cette émission sera disponible sur YouTube, comme vous savez, pour pouvoir consulter à n'importe qui l'heure que nous voulons en quelque sorte. Nous souhaitons pour une petite pause, pour prendre l'activité là et là, pays, comme nous connaissons, avec instabilité politique là, situation pas trop facile et des chocs économiques tant à l'intérieur qu'à l'extérieur. Nous avons une émission assez spéciale, nous allons faire aujourd'hui, beaucoup plus structurelle, parce que ça qui domine l'actualité à ces jours-ci dans le pays, c'est le taux de change. Ce n'est pas la première fois. Nous avons rappelé en 2020, il y a une bulle spéculative, côté que le dollar est sorti à un niveau de plus de 120 gouttes pour le plonger, descendre en bas 80 gouttes. La situation est reproduite là, donc nous gardons ce qui passe dans l'économie haïtienne. Nous ne pouvons pas analyser le trop aujourd'hui sur ce point, mais nous regardons de manière structurelle. Comment que le dollar américain par rapport à la relation de monnaie, ça a gagné, taux de change réel. Et ça fait plus de 30 ans qu'on a parlé de ça dans le pays, on a regardé le tout pour nous comprendre exactement comment le pays a été très dépendant de ressources, dollar, comment produire et qui impact la gain. Pour nous faire ça, nous avons deux invités spéciaux, c'est deux cadres de Banque centrale là, qui parlent dans le pays à Kounia là, mais qui parlent analyser avec nous un article qui a été publié. Le revue international dans les Caraïbes, là, c'est très bien que des professionnels haïtiens commencent à sortir de la Caraïbe pour aller à l'extérieur pour analyser matière là, il y a un laboratoire pas ici là, mais capable de partager de manière comparative. Nous saluons Carl-Henri Prophète et Dudley Augustin. Carl-Henri, merci pour répondre à l'invitation. Merci Kessner et bonjour, bonsoir à tous les téléspectateurs, télémétropole, auditeurs métropole Capoté. Nous saluons. Carl-Henri, c'est en Afrique ou même? Oui, pour le moment. C'est ça. Dudley Augustin, du côté du Canada, c'est ça? Oui. Nous saluons, présentez-vous. Oui, bonjour, bonsoir Kessner. On salue tous les téléspectateurs qui ont regardé l'émission, mais qui ont regardé l'émission. Nous sommes plaisir pour nous là sur le plateau pour nous parler économie, pour nous parler de taux de change réel, pour nous parler de transfert. Merci encore pour l'invitation. Un grand plaisir. Carl-Henri, bon un petit peu. Vas-y. Oui, on t'y je voulais dire. Allez-y. Et l'introduction avant tout le bagage. Pour moi-même, là, je dis, son boucle qui bouclé. Parce qu'il y a de ça 26 ans, quoi, 26-25 ans. Et nous sommes ça très bien. On après-midi, on dimanche, moi au Cap, m'a côté, m'a cherché un poste radio, m'a cherché un bagage de côté sur radio, m'a viré poste radio, et puis me tomber sur l'émission là. Ok, c'est la première fois que j'entendais un haïtien qui parlé de bagages économie, PIB, inflation, et ça a vraiment attiré. Non seulement ça a attiré, même un bagage qui était bizarre. Nous sommes des gens qui écoutent en pile radio, donc nous connaissons voix et intervenants très bien. Moi j'ai l'impression de entendre des voix, mais c'est pas bagage économique qu'on a parlé. Après, dans la soirée, on a quelques amis, et puis on dit qu'on va avoir une émission qu'on est capable de parler dans la radio, qu'on parler de l'économie. Mais on connaît des voix, monsieur, déjà. Mais ce n'est pas de base, on a parlé, qui est ça? Et puis, mon ami qui dit, on a gueulé au Farel. Et puis, mon cher, on dit, qui le base? Son bail qui passe tout le temps dans la radio, monsieur dit, oui, quoi, c'est dimanche, etc. Et puis, mon cher, c'est une plus grosse raison, ok? Sans flatterie, qui poussait l'homme sortir dans le philo. Parce que ça arrivé à une époque que j'étais dans le philo exactement, qui poussait l'homme vers le classement et que je dirigeais vers l'économie. On peut partager ça déjà avec quelqu'un, donc c'est vraiment un plaisir pour me arriver à ça. Et 26 ans après, dans l'émission, et j'aime dire là pour qu'elle vous plaît, et je pense au faire un peu le bon travail. Merci. Donc, ça t'a permis d'étudier l'économie directement de ça? Oui, directement. Ok. Et bien, expliquez-moi mon parcours, non? Bon, j'étais élève à Kiskeya, l'université Kiskeya, je fais une licence et après ça, je fais maîtriser l'université de Montréal. Après, moi, je fais travail à l'Association haïtienne des économistes et puis je fais pratiquement toute la carrière dans la Banque centrale, BRH. Et à un certain moment, j'étais master public policy et tout, et dans l'université Maryland et aux États-Unis. Donc, un petit peu là avec Dudley, profitez de présenter tête. D'accord. Dudley, c'est qui est sur vous-même? Oui.
Oui, en fait, moi-même, moi, je fais mon parcours similaire parce que j'ai étudié économie au début, mon licence en économie, j'ai fait CTPEA, économie appliquée. Après, j'ai intégré Banque centrale, et puis après, je suis venu boursier de Banque centrale dans la maîtrise en ingénierie économique et financière en France. Et là, maintenant, je fais deuxième maîtrise moyenne, je fais un MBA en analytique d'affaires. Donc, en résumé, c'est ça. Voilà. Deux jeunes cadres qui racontent l'histoire, qui influencent sur tes gains. Donc, nous sommes bien contents que le pays a produit des professionnels de niveau nous. Quand nous à nous international, nous écrit dans une maison d'édition internationale. Quand on parle nous exactement comment l'article ça sorti et qui bol sorti qui fait que aujourd'hui nous sommes capables fiers que Haïtiens a publié dans l'affaire économie. Faut signer également Catherine Dorsainville, une haïtienne de haut niveau également qui publie ce type d'article ça autour. Donc parlez de l'article là et de maison d'édition ça. Oui, c'est fun. Tout d'abord, bien entendu, travail recherche nous, il n'est pas engagé à aucun moment, il n'est pas engagé BH qui c'est employeur nous. C'est un travail de recherche qui reflète analyse et résultats nous-mêmes que nous venons dans la recherche. Donc, je devrais préciser ça. C'est pas de cadre qui dit mais qui ça BH pensé, ok? Et nous avons tout profité parce que la première fois nous avons présenté le travail ça dans le forum, c'était il y a une banque centrale qui est dans la zone Caraïbes qui chaque année ils font grand compte avec différents chercheurs qui dans la banque centrale qui travaillent dans la zone là et puis nous avons présenté le travail ça et Saint-Kitts et Nevis dans le siège banque centrale et ça a l'histoire caribéenne Central Bank, banque centrale des États de la Caraïbe orientale. Donc Jude Léa avait nous présenté ça et puis l'un qui nous présentait il y a un professeur qui a une université aux États-Unis, c'est Belmont University, c'est Colin Canonier et qui était approché et moi-même et Dudley qui a approché dans l'autre cas des BH qui c'est Snyder et Yves Snyder Pierre qui t'a dit que il est bien intéressé par qualité en série de papier que nous produisons et que il y a un manuel qui a sorti, c'est comme si son manuel qui a un état des lieux de pays Caraïbes actuellement et il dit est-ce que nous c'est plusieurs chercheurs caribéens qui ont présenté des chapitres dans le manuel ça, est-ce que nous pas intéressé présenter le travail sous forme de un chapitre qui t'a entré dans et manuel ça sur la situation contemporaine de pays Caraïbes en termes économiques. Donc, on t'a dit oui. Et puis, bon, c'est comme ça qu'il y a un article que moi-même conjointement écrit avec Dudley, Augustin, et par dans manuel ça. Et puis, il y a un article tout que Yves Snyder Pierre écrit qui passe sur questions dynamiques, inflation, taux de change politique monétaire, qui paraît tout dans manuel. Donc, son manuel qui est publié par la maison Springer, une maison d'édition de Springer Nature, c'était, selon le classement, c'est 3e ou 4e plus gros maison d'édition et à caractère scientifique. Ce sont des maisons qui sont basées en Grande-Bretagne, donc en pile et recherche et sorties à travers soit des journaux et des livres spécialisés que les maisons ça viennent publier. L'article là, dans le fond, c'est quoi? Nous parlons de taux de change réel. Qui ça nous a cherché? Qui ça nous prend dans la boîte au pays d'Haïti qui permettent que nous présentons un article comme ça de manière scientifique et qui attire intérêt l'autre monde sur ce qui passe en Haïti dans l'affaire échange monnaie dollar par rapport à Goud particulièrement. En fait, c'est article là, il y a des relations qui gagnent entre tout change réel et transfert. En fait, depuis au début, on était toujours préoccupé par flux de transfert comme finio. Et dans l'économie, on a ça fait devant, combien les maladies hollandaises, ça veut dire que ça nous constate, dans pile pays, le fait que dans pile ressources naturelles ou bien en pile entrée de devises, pays ça difficilement porter vers l'autre secteur qui est productif. Ça veut dire que le secteur qui est productif qui n'est pas à développer parce que est tellement dépendant de ressources. Donc, c'est un questionnement que toujours gagné, toujours regarder est-ce qu'effectivement transfert flux de devises ça qui a rentré dans l'économie, nous connaissons, nous bagues pour nous ignorer, sont en ressources qui est vraiment important pour nous-mêmes dans l'économie parce qu'ils permettent qu'un peu
capables de répondre à des besoins pressants. Mais parallèlement, nous sommes conscients que sur le long terme, il est capable de poser un problème. Ça nous parle associé à les maladies hollandaises. Là. Ça veut dire qu'il va faire qu'un pays est trop dépendant de tout ça, il n'y a pas de travail vrai pour développer le secteur, le secteur qui est productif. C'est le cas que nous constatons en Arabie Saoudite également, et des pays qui recevent en pile de ressources. Donc c'était ça qui était toujours préoccupé nous. Mais il faut dire que nous ne pas arriver à constituer une série sur taux de change réel effectif. Et c'est grâce à encore les nous que nous avons saluer, qui est de Duval-Saint, qui est ancien cadre du ministère MEF et puis qui a travaillé dans l'UFMI. Il était arrivé à passer une série ça, sur le taux de change réel effectif que nous avons arrivé à calculer. Et c'est de là vraiment, le calendrier avec nous dit bon, ok, c'est l'occasion pour nous vraiment pencher sur une étude qui a rapport à taux de change réel effectif et transfert. On est capable de voir effectivement est-ce que dans le cas d'Haïti, ça nous les maladies hollandaises que nous parlons développer devant, est-ce qu'elles existaient ou non? Quand vous faites, vous connaissez que son article scientifique, n'a pas essayé d'atterrir pour nous mieux comprendre, parce que tout change dans ces jours, c'est dans là où il y a. Tout le monde a parlé de tout change, alors tu as parlé tout à l'heure, là, 31 ans de ça, la première fois qu'on baille dans la radio métropole, tout change, je me demande qui ça me parle là, qui parle tout change ça là. Donc, nous, comment on y est, là, les sous-terre, tout le monde a fait commentaire sur lui. Pourquoi le taux de change réel? Ça veut dire, pourquoi ça réel là? Qualificatif ça. Oui. Donc, qui ça nous a fait pour mettre sujet plus à un niveau grand public? Et étude que nous faisons, regarder relations qui gagnent entre transfert que diaspora a en Haïti et ça veut dire taux de change réel. Premier bagage, il est important pour nous clarifier qui ça qui taux de change réel. Taux de change réel, c'est pas taux de change que nous avons parlé de tout le temps, que nous avons donné chaque jour, taux de change de référence, c'est pas taux de change que nous sommes habitués à parler de lui dans la radio, dans le journal qui a fait les grandes manchettes actuellement. Taux de change réel, c'est qui ça lié? Son indicateur que l'économiste a utilisé pour capable mesurer est-ce que ça bagage qui fabriqué dans un pays, est-ce que vous cher par rapport à ça qui a fait dans l'autre pays ou bien est-ce que au bon marché? Donc son indicateur qui permet de mesurer ça veut dire compétitivité payant sur le plan des prix. Donc par exemple, le taux de change en Haïti augmenté, c'est-à-dire qu'on a besoin plus gouttes pour acheter $1. Donc capable de dire que la monnaie nationale là est dépréciée. Le monnaie nationale est dépréciée, donc bagage qui a produit à l'étranger, il vient coûter plus cher. Et ça qui fait localement, théoriquement, il est moins cher. Mais ça qui vient arriver, si en même temps, on a déprécié ou bien prix qui a monté en même temps la caillou, c'est un coût ou pas déprécier vraiment. Pas comme si je vais faire sortir différence là. Donc, si je ai un pantalon que je fabrique qui t'a sorti à l'étranger, qui t'a coûté 100 gouttes. On est là, taux de change va passer de 100 gouttes à 120 gouttes. Pantalon qui a sorti à l'étranger, il vient plus cher. On dit des gros pantalons qui sont faits localement, ils sont faits 100 gouttes. On dit qu'il y a une inflation en Haïti, donc pantalon local a toujours été 100 gouttes. Ça étranger vient plus cher, donc pantalon haïtien vient plus attractif en termes, on dit que pantalon a même qualité, même caractéristiques. Donc, mais par contre, si en même temps il y a une inflation en Haïti, ce qui fait que le pantalon qui fait en Haïti a sorti 100 gouttes, qui 130 gouttes, c'est un coût, pas de gain de dépréciation vrai. C'est-à-dire que même lorsque goutte Haïti a perdu valeur, mais produit Haïti viennent plus cher. Donc en termes réels, bagages qui sortent à l'étranger, ils viennent moins cher vraiment pour cette dépréciation. Parce que nous-mêmes, souvent en économie, nous prenons bagages côté que si le taux de change a augmenté, si monnaie a déprécié, ça a favorisé l'exportation, bien fait que bagages qui produisent la carrière viennent moins cher. C'est vrai, sauf si inflation la carrière pas monté. Si inflation la carrière monté,
Donc, en termes réels, ou pas déprécier vraiment. Eh bien, c'est ça que l'on va arriver à Haïti, malgré que nos monnaies nous ont perdu valeur, nous sortis dans 5 gouttes pour $1 depuis début années 80, nous passons à niveau que nous là. Mais en termes réels, nous pas déprécier vraiment. Parce que sur cette période-là, l'inflation court plus vite que dépréciation. Si nous comparons avec un pays comme la République dominicaine, c'est le contraire qui fait. La République dominicaine, il y a une dépréciation tout, mais l'inflation allait moins vite que dépréciation. Donc, experts vont dire que la République dominicaine, en termes réels, les monnaies viennent déprécier. Tandis que Haïti, en termes réels, monnaie par nous, vient apprécier. Ils viennent apprécier, c'est-à-dire qu'ils viennent sortir Haïti, ils viennent picher pour le monde. Soit qui a acheté de l'étranger, ou bien un Haïtien qui a comparé entre acheter un produit local ou bien un produit étranger. Pour qui ça nous dit que monnaie haïtienne, en termes réels, l'apprécier, c'est parce que l'inflation allait plus vite que la dépréciation. Donc, les continuent là-dedans, d'assurer tout le monde comprendre. Donc, l'idée, c'est que, c'est pas taux de change que nous avons parlé de lui tout le temps. Ils utilisent les taux de change que nous parlons de lui tout le temps pour calculer les taux de change réels là, mais c'est pas même bagage là. C'est plutôt un indicateur de compétitivité en termes de prix. Nous voyons que quand on mettait ces tables là pour nos taux de change réels là, et il est bien bon que le fait analyse comparative là entre Haïti et la République dominicaine. Et une inflation qui découlait nous-mêmes pendant qu'on recevait un paquet d'argent, Dominicains reçoivent un pile $, reçoivent plus que nous-mêmes. Mais est-ce que, on a des débats en Haïti, c'est aussi, est-ce que c'est production qui fait différence là, qui fait Dominicain inflation, elle pas subir le même qu'en Haïti, et qui fait que ça n'a pas essayé de prouver dans l'étude là, qu'une capable de deux pays qui peuvent recevoir $, vous avez parlé de maladie hollandaise, de disease, bon curse, malédiction. Pour qui ça que Dominique pas de malédiction ça? Est-ce que production font différence là ça? En fait, au-delà de production, bien avant la production, nous, qu'est-ce bien comme c'est qui comme carré dans l'économie qui est fondamental pour nous assurer gain avant. Premier barrière c'est que une question de stabilité. Au-delà de flux de devises là que nous allons parler de lui, une question de la République dominicaine qu'on a plus que 30 ans de stabilité politique. Donc ça va favoriser que dans pile non seulement les touristes qui entrent, mais en fait qui c'est nous parlons en fait touristes c'est nous passer syndicalement en économie des biens échangeables. Ça veut dire c'est des secteurs qui permettent que non seulement il y a entrée de devises qui fait et c'est des secteurs ça tout qui est capable de permettre que nous capables d'absorber un pile main d'œuvre. Donc ça veut dire c'est que touristique de la République a développé donc qui fait que bien qui produit il y a une possibilité que il y a un autre secteur qui est dans l'économie, autre que le secteur des biens non échangeables, secteur échangeable permet de développer tout, parce que la stabilité économique, l'entrée touriste, secteur agricole, là, plus ou moins, qui permet de créer un pile d'emploi, donc qui fait qu'il y a moins de pression à la fois sur le taux de change et également qui permet de créer une relative stabilité au niveau des prix. Donc, c'est un package. Il y a au-delà de question simple production, mais production en lui-même, c'est son corollaire. Comme des carrières corollaires, ça veut dire, pour une production, il y a des barrières des préalables qui peuvent supposer établir. Donc, nous-mêmes, vraiment, comparé à la République dominicaine, nous vraiment beaucoup là, parce que nous-mêmes, pour question de stabilité, donc, pour mener une politique économique, donc, ça est essentiel. Bien, entre les devises, cette chose-là, effectivement, République dominicaine, il y a plus entre devises, mais seulement dans le secteur touristique, là, il y a une différence énorme. Donc, là, lui-même, il pensait qu'il faut qu'il y ait plusieurs points pour essayer d'adresser, au-delà de questions, donc, c'est pour résumer en question de production, il est capable de faire que deux pays, ça va pratiquement à l'antipode. Vas-y. Oui, excusez, questionnaire. Et on va ajouter, en plus de ça, c'est que, oui, la République dominicaine recevoir plus de transferts que Haïti,
Mais analyse, c'est une analyse qui fait en pourcentage du PIB. République dominicaine, en termes de volume de transfert, recevoir plus de transferts que Haïti, mais ça représentait à peine environ 10 points quelque chose pourcent de PIB dominicain. Nous-mêmes, Haïti, représentait, transfert officiel, vraiment officiel, représentait au moins un quart de PIB. Et ça, c'est après que IHSI vient calculer un nouveau mode de calcul de PIB. Avant ça, c'était autour de 33%. OK? Et Haïti, régulièrement, compte dans 5 premiers pays dans le monde là. Et parmi 5 premiers pays dans le monde là, qui plus dépendent côté que le transfert représente plus gros pourcentage en termes de PIB. C'est énorme. Et parmi 5 premiers, tous regardez, c'est seul Haïti qui aussi dépend de transfert à un niveau de richesse aussi faible. C'est-à-dire, c'est parmi toutes 5 premiers, c'est nous-mêmes qui sommes plus pauvres. Donc, s'il y a des effets indésirables que le transfert a gagné, effets indésirables, ça a attaqué nous à un niveau côté que nous plus faibles et nous plus pauvres. Et juste pour une espèce de comparaison, notamment, tu l'as mentionné l'Arabie Saoudite tout à l'heure. Tout le monde connaît l'Arabie Saoudite, gros producteur de pétrole. Dès que vous dites Arabie Saoudite, ou un pétrole immédiatement, l'homme noir. Arabie Saoudite, pétrole représentait 24,6% de PIB. OK? C'est juste pour nous dire que 23 à 23,8% en 2020, et monsieur qu'en 2021, il était beaucoup plus. OK? Le pourcentage de transfert par rapport à PIB, c'est déjà extrêmement élevé. Et généralement, pays qui souffrent en termes que nous avons utilisé la maladie hollandaise, pays qui souffrent de maladie hollandaise, depuis que devises que tirées de ressources quelconques commencent à dépasser 12-15% de l'entrée, ils commencent à souffrir de nous. Pas besoin de dire un pays qui a 24% et pratiquement sûr que 2021-2022, transfert dépassé 25%, c'est déjà plus que le quart du PIB. Donc, c'est ça. Et puis, devant nous, on a toujours tourné sur la question maladie hollandaise là. Oui. Yes. N'a pas vu dans ce magazine économique sur Radio Métropole, sur Télémétropole, le rendez-vous économique. Nous avons 2 économistes qui ont analysé avec de manière structurelle. Nous ne pas dire monter trop haut, non, parce que nous voulons que le public clarité soit une émission grand public, mais pour nous ouais et comprendre qui ça transfert là veut dire pour l'économie, tant que île, tant que Haïti qui partageait avec la République dominicaine. Nous proposons dans quelques instants pour la deuxième partie de l'émission. Nous avons dans ce magazine économique sur Radio Métropole chaque dimanche 3h, Télémétropole le dimanche soir à 7h, émission disponible sur YouTube, nous pouvons regarder n'importe quel LinkedIn. Poser un problème assez complexe dans l'économie haïtienne, qui commence depuis quelques années déjà. Je me rappelle, Leslie Delatout a dit que Haïti ne font choix, quand on décide de ne pas produire ni exporter, bien que service, nous décidons de produire, exporter moun. Et nous, on y a là tellement exporté moun, on a voulu l'argent tourner dans le pays. Donc c'est ça qui transfère ça. Donc, plus gros source là sortie en Amérique du Nord, États-Unis d'abord et le Canada. Ensuite, nous allons retrouver également Chili, en Amérique latine, Brésil, pays, ça a commencé par être tout, l'Europe là tout. Mais ça nous présente une ressource qui est capable de déranger, c'est comme si on ne pas reçu, ou dire ça me gagne déjà, ou pas diversifier l'économie. Ils font parallèle avec la République dominicaine, côté nous voyons que diversification de l'économie dominicaine, c'est que oui, il y a un transfert. Et quand on essaie d'expliquer ça, en valeur absolue, il y a plus de transferts qu'en République dominicaine, mais l'homme était sous PIB à richesse là, nous-mêmes pour avoir beaucoup plus lourd et le déranger beaucoup plus. Donc, nous connaissons que ce n'est pas facile, mais le sujet ça important. Parce que parfois, ça me bat trop fort. Il y a des gens qui parlent des paroles, c'est vraiment des bagages émotionnels qui peuvent créer plus de problèmes dans l'économie. Donc, les scientifiques recherchent prouver ça et ça l'a montré là. Donc, on va avoir des balances de paiement, il faut regarder l'exportation pays et investissement direct étranger. Dominique est entré comme ça en pile, nous-mêmes, parce que pas entrer à cause de désordre là. De attirer attention sur l'instabilité qui coûte à gagner. Dominique résout le problème ça depuis quelques temps déjà. Depuis la balaguette de volant élection, après forcer
aller dans l'élection et depuis ça Dominicani fait élection sans problème. Nous-mêmes, instabilité politique là rend l'environnement beaucoup plus complexe qui fait que la situation n'est pas aussi facile. Donc, on a la voie d'ordre pour nous commencer. Et on regarde qu'on y a là, nous dit que sont ressources liées, mais ressources là viennent nous pas ressources, ils viennent parce que tout nos malédiction, il y a des pays qui ont des ressources naturelles préfèrent pas de guerre parce que le bas plus de problèmes côté calendrier, elle capable de parler de ça tout à l'heure bien en quelque sorte. On nous garder qui ça pour nous faire pour que réellement dollar ça capable bien servir parce que le servit déjà mais pour pas créer problème dans l'économie parce que il y a inflation, il y a déficit budgétaire par alimenter inflation. Donc on va qui t'a supposé positif il vient négatif. Dis-nous plus ou moins comment plus ou moins garder problème ça. Bon, en fait, oui, bien avant de prendre la question, comme ils ont pensé qui est fondamental, là, nous pas dire vraiment que transferts sont mauvais bagages, parce que nous sommes d'accord que moi qui est là, tout le monde qui est là, et de toute façon, de manière directe ou indirecte, nous bénéficier de transferts. Mais en fait, ça qui est important, transfert à réaliser, oui, mais ne pas regarder ça transfert à réaliser dans l'économie. La majorité des transferts qui sont faits dans l'économie haïtienne, c'est des transferts qui allient vers la consommation. Vous ne consommez, vous achetez manger, vous payez l'école. Donc, c'est ça en réalité qui fait. Mais qui ça qui vient comme conséquence? Le fait que mon moyen ça dans même, les vignes ont tendance à importer parce que bien que nous produisons, que nous réparons les biens échangeables, même tout fond digression pour nous expliquer public là ça qui on n'a pas de biens échangeables, c'est des biens que nous avons exportés. Par exemple, si nous comptons là, sont biens que nous avons exportés vers l'étranger. Si nous produisons une production agricole, c'est des biens que nous avons exportés. Parallèlement, les biens non échangeables sont biens qu'on ne peut pas exporter. Par exemple, un service, la télécommunication par exemple, même si des pays qui gagnent pour minutes coûter moins que Haïti, on ne peut pas bénéficier de ce livre. Même si DG on a pratiqué on prix pour à la minute qui est moins cher, on leur pays ne peut pas bénéficier de lui. Donc c'est bien cher. Donc c'est bien ça qu'on va échanger avec l'étranger. Donc qui ça transfère à faire au final? L'autre il fait que nous avons tendance à importer davantage. Donc parallèlement, il crée une inflation dans l'économie. Et l'inflation, ça va décourager la production de biens, ça nous gagne des biens échangeables. Donc, c'est des biens que nous agriculture, le tourisme, l'industrie. Donc, c'est effectivement, c'est bien ça que nous avons dit que nous sommes capables de produire une économie qui est capable de permettre de nous exporter. Deuxièmement, l'avantage que l'État a mis encore, c'est le secteur ça qui gagne en plus main-d'œuvre. C'est ce secteur ça qui est capable de créer emploi dans plus dans l'eau. Donc, le transfert à venir, donc non seulement les augmenter l'inflation, les augmenter l'inflation, les augmenter l'importation, donc les vignes poser un problème sur le long terme. Parce que ça, c'est fondamental. Parce que l'étude qu'on fait, c'est une étude qui parle dit est-ce que ça, effectivement, nous avons réalisé que le pays a été compétitif comme l'autre? Est-ce que l'année passée, mais c'est une étude qui est faite sur le long terme. Nous utilisons parce qu'il y a plus de 40 observations pour nous réaliser. Donc, modèlement, c'est un modèle qui est basé sur le long terme. Ça, nous réaliser sur le long terme. Le transfert à venir, effectivement, l'entrée de devises, ça, il a un impact parce qu'il fait inflation aller plus vite que dépréciation, taux de change que nous avons, taux de change nominal que nous parlons de dans la rue. Donc, l'inflation aller plus vite. Qui ça qui souffre dans un premier temps, c'est bien changeable qui augmente beaucoup plus. Parce que moi-même, en tant que Haïtien, le processus dans le même transfert, donc, si nous avons une machine chaque jour en Haïti, comparé à chaque jour aux États-Unis, si nous avons chaque jour aux États-Unis moins cher, ma bien tendance à consommer chaque jour à sortir aux États-Unis. Donc, bien ça, tout changer là, vraiment comparer deux biens qui produisent dans deux pays différents. Donc, le transfert à l'entrée, est plus orienté vers ça décarré bien non échangeable, nous le consommer, nous le payer, nous le disponible. Donc, les inflation dans l'économie beaucoup plus,
inflation. Donc, il fait que tout change réellement, je vais t'expliquer, Carlos va t'expliquer là, il y a une tendance pour l'apprécier. Donc, structurellement, donc sur le long terme, même si le transfert est bon, même si il y a une stabilité économique, même si nous avons pays à stable pendant des années, ça va suffire. Ça va suffire pour raison parce que structurellement, nous n'avons pas de moyens, fait que nous pas sous ça, nous pas vraiment vers le secteur que nous avons de production de biens échangeables. Nous n'avons pas de moyens pour créer emploi en masse. Donc c'est pour ça qu'on va regarder l'industrie, regarder le tourisme. Donc, le fait que nous n'avons pas de moyens pour créer bien ça, pour booster le secteur ça, qui est capable de vraiment absorber un pile main-d'œuvre, donc il fait que sur le long terme, pas de problème que nous choisissons à travers l'étude ça, et c'est mettre devant pour être capable d'adresser ou du moins susciter des questionnements, que ce soit auprès de l'autorité, pour dire que oui, stabilité économique est importante, oui, sécurité est importante, mais après, il faut toujours penser à ça parce que structurellement, il faut des moyens pour aller vers un secteur qui produit des biens échangeables. Très bien, donc tu vas ajouter un point pour faire transition à calories. Donc, ce qui signifie que vous dites que nous allons plus vers la consommation, donc transfert ça, bah, continuer d'évaluer, nous pas que l'influence c'est peut-être investissement qui va permettre qu'il soit capable de l'autre bien qu'on va parler pour exporter. Donc, est-ce que nous allons point ça pour nous garder que nous besoin, je vais te poser précision tout à l'heure, c'est pas que nous avons critiqué transfert, non? Nous besoin, mais utilisation qu'on fait de transfert ça. D'ailleurs, on parle d'importation. Nous connaissons que niveau d'importation, le chiffre là, c'est près de 4 milliards de dollars américains plus. Donc, là, il y a 3 milliards ça va venir. C'est comme si, bon, si nous avons 3 milliards ça même, bon, on a éclaté le bonne plus inflation. Donc, c'est comment pour nous prendre l'argent ça va venir, pas simplement consommer, mais si nous sommes capables de faire investissement avec et surtout des biens. Non, qui non tuer pour nous capable d'arriver, permettre que nous capable de faire une croissance économique. Donc, est-ce que c'est un point ça nous arrive comme conclusion, Carl-Henri? Oui, ça dit là est très important question, mais il y a un point qu'on a souligné quand même, c'est que dans la nature transfert lui-même, c'est un flux financier qui est dirigé vers la consommation. C'est-à-dire, les difficiles, bon, et nous avons toujours essayé qui l'autre utilisation qu'a fait de transfert là, mais à niveau de vie que Haïti, de faiblesse revenu, ok, si de transferts que nous recevons sont transferts naturellement dirigés vers pour aider nous survivre. Et j'en sors dire là, c'est pas une étude qui dit que le transfert pas bon, nous connaissons que le transfert nécessaire, ok, mais nous essayons de mettre lumière sur des problèmes que dépendent de ça, des transferts capable de créer sur le long terme. C'est ça pour nous radio ou non désert là, ou pas qu'à manger, seul jour c'est surette avec bonbon. Et pour passer des années, on va survivre dans le désert avec surette avec bonbon. Donc, pas radio, pas manger surette avec bonbon. Il y a le carbone diabète, il faut déjà penser que, oui, on parle pied devant, on parle de diabète enragé. Eh bien, c'est le même bagage là qui vit avec transfert. Nous pas passer nos deux pour le moment. Et naturellement, j'ai en fait la vue niveau mondial, c'est que c'est pas bon, bien entendu, on partit dans le transfert, on va aller vers des investissements, notamment de toi, on va faire construction, on va lancer un petit business, ok, on va mettre une machine dans le trafic, ok, mais c'est pas vraiment de gros investissements qui va ajouter, qui va créer un emploi qui pourra un impact transformateur sur l'économie. Donc, naturellement, transfert, c'est là pour financer, pas comme si c'est pas définition même. On a toujours fait effort pour nous qui ont attirer plus d'investissement de diaspora, ok, de l'autre monde haïtien pour étranger, mais il a toujours une tendance pour transfert vers la consommation que l'il y a. Et là, transfert, je dis de l'État, il fait deux bagages qu'il fait. Les vignes ont facilité extraordinaire par rapport à si ou pas de gagner.
pour capable importer. Donc, on a un flux de devises et pour importer, c'est un devise pour importer. Et deuxièmement, le fait que le taux de change n'a pas augmenté autant que le a augmenté si il n'est pas là, si le transfert n'est pas là. Deux bagages, c'est-à-dire le fait que le transfert, c'est comme si son flux financier qui tout marché avec l'importation. Il y a un marché à l'autre. Et là, on petit parenthèse m'a ouvrir. Un pile monde est toujours à attirer attention sur question tarif douanier qui bat en Haïti, etc. C'est clair. Oui, tarif douanier qui bat contribuer à faire nous importer un pile. Mais véritable raison actuellement qui fait Haïti importer un pile là, c'est transfert. C'est transfert aussi. Parce que tarif douanier, c'est dans le magasin. Et puis, nous disons, bon, il y a deux barres qui arrivent. Comme on les met au rabais, je dis, ils sont entrés dans le magasin, on a un bon rabais de 20% sur tout article. C'est très bien, ils vont le consommer plus. Mais bon, l'autre monde il gagne dans la bolette, les millionnaires, l'argent vidé sous lui. Quel que soit le prix, on va entrer dans le magasin, on va le consommer sans garder d'air. Eh bien, nous-mêmes, c'est ça qui arrive nous là. Nous gagnons dans la bolette. Entre guillemets, à travers tout haïtien qui a travail, donc travail dur pour voir transfert pour nous. Comme ça, nous avons capacité pour nous consommer des biens qui sortent à l'étranger, qui sans commune mesure avec le niveau de production. Ok? Donc, et l'on va aller dans une série de pays où des pays à faible revenu en Afrique, etc., qui sont à même niveau Haïti. Il y a un premier qu'on fait, c'est que en termes de biens importés, il y a un accès à biens importés que nous gagnons en Haïti, que dans pile d'autres pays, ça va pas gagner. Que ce soit pour téléphone, que ce soit pour manger qui sortit l'autre bord, que ce soit. Alors, au cas où l'autre pays, notamment en Afrique, au cas où il y a plus bonne infrastructure, au cas où il y a plus l'école publique, au cas où il y a un petit gens plus pour remplacer nous. Mais soit regardé comme si en termes de biens de consommation personnelle, c'est-à-dire à type de qualité, on sait que les Haïtiens ont accès à un prix. Bon, bien entendu, proximité géographique avec les États-Unis facilite ça tout, plus que dans le pays. Donc, c'est des éléments comme si qui inhérents à transfert, qui viennent créer une facilité pour capable d'importer et puis qui intéressent à tuer l'autre activité que vous capable de faire. Non seulement va faciliter ça, mais en plus, ils viennent créer des liquidités additionnelles dans l'économie qui, quelque part, contribuent tout à l'inflation. Inflation, j'ai dit de l'État, notamment pour biens et services non échangeables. Elle a dit, même si le pays a, par exemple, pas plus l'hôpital, ou que nous pas mettre plus services santé, mais étant donné que il y a une liquidité que les Haïtiens et de l'autre bord voient pour nous, nous avons acheté des services de santé quand même si l'hôpital qui est disponible à Haïti a augmenté le prix. Donc, c'est des effets pervers qui durent pour constater lorsqu'on connaît tout que nous devons survivre grâce à transfert. C'est-à-dire c'est la face cachée, c'est le côté sombre de ces flux financiers-là que au plus ça passé, c'est créer une spirale qui fait qu'on devient plus dépendant et que toute économie va tourner autour de l'activité tertiaire, le commerce, qui j'aime faire pour tirer en partie de manne ça qui sorti tomber dans le ciel et en manne qui va lié à augmentation de productivité dans l'économie. Voilà, notre film magazine économique sur Radio Métropole, sur Télémétropole, le rendez-vous économique. Deux invités, Carl-Henri Prophète et Dudley Augustin, qui ont analysé avec un sujet qui est assez complexe, mais qui est tellement important dans la vie. Une ressource qui est tombée dans nous, sont manne, mais il dit que les ressources sont mal gérées et suite à pas diversifier l'économie, il y a des coûts très élevés. Nous allons proposer dans quelques instants pour la troisième et la dernière partie de l'émission. La film magazine économique sur Radio Métropole chaque dimanche 3h, sur Télémétropole, le rendez-vous économique le dimanche soir à 7h. Et l'émission sera disponible sur YouTube pour nous capable de faire analyse là parce que nous connaissons un sujet qui est assez complexe et nous voulons comprendre ça veut dire.
Et maladie hollandaise, c'est une maladie qui date d'hier, on parle également de curse, c'est malédiction. Et ça dépend encore de comment un pays peut gérer les ressources là. Ça qui vient son ressources, il faut bien gérer pour prendre bonne décision avec elle. Il faut diversifier l'économie là tout. Il dit que tout bail qui est facile, je crois que quand on gagne la loterie, eh bien, il y a des gens qui gagnent la loterie après ça viennent plus pauvres parce qu'ils ont tellement dépensé, ils reconnaissent la famille, ils remettent en pile ça tout. Donc ce qui signifie que tellement, parce que l'argent il faut qu'à gérer le tout. Et c'est même bagarre là. Il dit qu'on va gagner des ressources qui viennent, si pas gérer, mais le mot clé, il faut qu'à gérer les ressources là pour capable vraiment bien passer. Donc en ce sens, c'est pas que nous avons critiqué ça vient là, non, parce que nous fait un pile effort pour ouvrir l'argent par ici là. Nous remercions un pile. D'ailleurs, nous avons rappelé en 2020, le choc que nous avons pris dans la Covid là, n'était l'argent qui est entré dans le pays, il y a 4 milliards de dollars américains. Parce que l'économie se prévoit que pas de comme ça qui venir. Et heureusement, nous avons fait là-dedans. Et ça a aidé dans le pile. Mais nous voulons tout que nous avons fait effort de bois pour ouvrir l'argent. Ça, et bien, nous faisons effort, pas simplement au niveau micro, mais au niveau macro. C'est ça un petit peu l'exercice du jour pour nous comprendre que là, pas aussi simple, c'est pas ça nous ouais, après nous connaître que ça marche bien. Et il y a un point très important à faire sortir là tout, à savoir. C'est la consommation. Une étude que Bit Defect a montré que les gens qui voient plus l'argent en Haïti, ce n'est pas les gens qui fait investissement dans gros bagages dans le pays. C'est des gens qui travaillent. La market, c'est des gens qui travaillent du comme sécurité. En moyenne, sont $200 que vous ne voyez pas ici. Là. Donc, lorsque les gens voient comme là, et quand on t'a expliqué ça tout à l'heure, là, qui ça le fait? Acheter, manger, payer l'école, payer quelques billes que nous connaissons très bien, la santé. Donc, c'est dit que ça aide des pays, oui, mais est-ce que nous prenons pour nous faire transformation, pour nous créer richesse avec? C'est un petit peu ça qu'on a essayé de mettre là. Donc, Dudley, nous t'ai parlé de ça tout à l'heure, là, on va attirer l'attention sur ça. Donc, comment on a ajouté qui ça transfert capable de faire de positif et pour nous éviter que nous ne pas faire nos malédictions pour nous-mêmes? Oui, en fait, ça, précision que nous avons c'est que transfert là est bon. Transfert là est bon pour que ce soit pour l'argent économique, il est bon pour la recevoir là. Le problème, ce n'est pas le niveau monde ça, c'est pas le niveau pour que c'est simple monde qui recevoir transfert là. La problématique que nous voulons analyser, après nous poser, c'est au niveau de l'État. C'est pour nous faire l'État comprendre qu'effectivement, transfert à demander, c'est vrai, il y a des problèmes à très court terme qui permettent que on s'est dans la calme, qui permettent que nous se sente consommer. Mais ça freine l'autre secteur, que les secteurs échangeables. Les secteurs échangeables, ça, c'est un secteur qui permet d'exporter. Et si nous exportons n'importe quelle devise, tout change à baisser. Donc, on sait la stabilité que nous gagnons. Donc, nous faisons comprendre qu'effectivement, le transfert là, sont ressources liées qui entrent, qui aident les mouvements. Mais au niveau de l'État, on réfléchir sur des politiques, on est capable d'accompagner des secteurs qui victimes, entre guillemets, de flux de devises. Je vais parler de l'agriculture, je vais parler du tourisme, je vais parler de questions d'industrie. Même si tu as une certaine stabilité, nous connaissons une stabilité, on ne parle pas de si pas de stabilité, pas de tourisme, même si le pays est stable, il faut que son problème que nous supposons adresser au niveau des autorités, parce que les secteurs qui sont pratiquement, que nous avons les secteurs de pays qui sont victimes de flux de devises, donc, je m'en dis pour un accompagnement de l'État. Donc, il y a des politiques qui sont supposées adresser vers eux pour accompagner eux, pour permettre que, même si, pour permettre que le prix diminue, que ce soit des subventions de l'État, que ce soit des accompagnements, pour permettre que ce secteur ça arrive à sortir. Parce que, l'étude a montré que c'est ces secteurs ça vraiment qui payent les conséquences de flux massif de devises qui rentrent dans l'économie. Donc c'est ça, c'est la problématique là. C'est pas une question de est-ce que le transfert est important? Oui, il est important. Il est important, mais c'est là qu'on gagne toujours, on médecin qui toujours l'autre médicament, qui est médicament bon, comme nous, médicament qui est effet secondaire. Les médicaments sont bons médicaments, certes, mais il faut attendre qu'il y ait carbonisé, ça dépend du médicament. Donc c'est ça qui est. Transfert est important. Mais il faut penser à l'effet secondaire que l'économie a subi depuis quelques années. Et l'effet secondaire, c'est un effet qui est structurel. Ce sont des effets qu'il a sur le long terme.
Donc, autorité, étude là comme si pour nous tirer sur la donne. Pour le moment, c'est stabilité politique. Pour le moment, c'est sécurité. Mais après stabilité, après nous finissons la première sécurité, il y a un gros problème également qui est fondamental, qui est ça n'est qu'à des maladies hollandaises là, que nous supposons adresser, et c'est qui mesure capable d'aider le secteur échangeable, capable de permettre que nous booster pour nous arriver compétitifs. Parce que les résultats montrent que tout changement sur la période que nous étudions, effectivement, les taux de change réels là, il apprécié. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que bien de qui produit dans le pays, il est plus cher que l'autre pays que nous considérons pour être capable de calculer les taux de change réels effectifs là. Quand on dit, tout à l'heure, tu as posé problème tarif douanier, qu'on fait gros débat dans l'économie haïtienne. Maintenant, pendant notre taux de change là, vous parlez de taux de change réel, et dollar passé de 7 gouttes et demi à une certaine période pour atteindre près de 150 gouttes. Comment fait que le secteur agricole a plein un pile de tarifs douaniers à quitter BCA, pour que ça ne pas tirer aucun avantage tout, puisqu'on n'a pas de compétitivité? De ça qui augmente à tourner. C'est comme si mieux baisser là, mais bon, mieux porter mes hauteurs. Pour qui ça nous pas mettre des politiques publiques et politiques agricoles pour nous bénéficier parfois, gens que d'autres se disent là, partie négative là, capable positif pour notre secteur. Exactement. Et non, au point qui est extrêmement important là, et question, c'est que l'implication de l'étude, c'est que bon, c'est le secteur. Par exemple, agriculture, j'ai dit, tourisme, industrie, c'est des secteurs eux-mêmes, ça est bien échangeable, c'est des secteurs qui sont en compétition avec des biens et services qui ont fait de l'autre côté. C'est-à-dire, l'homme plante ton carotte, ou bien plante ton laitue, ou bien planter du riz. Et du riz, ça, consommateur qui n'est pas obligé d'acheter seulement et dans sa sortie locale là, capable de chercher un du riz qui sortit du Vietnam, un du riz qui sortit des États-Unis, il y a le choix. Même si on touriste pour venir à Haïti, il n'est pas obligé de venir à Haïti, sauf bon, diaspora qui vient pour des raisons familiales, culturelles, etc. Mais on a ouvert, on comprend là, sur Expedia là, les gars de côté qui ont un hôtel qui fait bon marché, qui côté la vol qui bon marché, puis choisir. On comprend même diaspora Haïti, qu'on a l'idée, bon, bien avant le problème de sécurité, il y a des gens qui ont commencé à remarquer que al faire vacances sur la République dominicaine coûtait beaucoup moins cher que al faire vacances sur Haïti. Ok, la même chose pour les biens qui produits industriels. Donc, nous vivons dans activité qui est en compétition avec biens et services étrangers, nous vivons moins compétitifs, nous vivons plus cher. Et ce cas de même famille qui dans question business Haïti, soit regardé historiquement, il a commencé dans bien échangeable, c'est-à-dire agriculture, on a exporté ou bien on a fabriqué des bagages pour le marché local, l'industrie tournée vers le marché local. Mais en même temps, ils suivent leur que le secteur échangeable a perdu pied, ils ont tourné vers des secteurs non échangeables. On va voir plus dans le commerce, on va voir plus dans la banque, on va voir plus dans n'importe quel bagage, assurance, toute finance, télécommunications, transport. C'est des bagages qu'on ne peut pas importer. Ou pas importer, même si la banque mexicaine n'a pas service à plus bon prix et par rapport à la banque haïtienne, ou pas importer service banque mexicaine. Même si les télécommunications en Chine ont mis le téléphone d'un côté moins, ou pas importer minute téléphone en Chine. Mais par contre, si la Chine fait un soulier qui coûte moins cher, on va pas acheter ça qui sortit en Chine. Donc, ou pas que l'entrepreneur vienne concentrer sur le secteur non échangeable qui lui-même bénéficie d'une certaine protection par rapport à la compétition étrangère. Parce que si on a un échangeable nous tellement cher, puis est-ce qu'on ne va pas acheter ça que nous arrivons et ça que nous arrivons produire. Donc, question, pour qui ça l'agriculture n'a pas bénéficié justement, je veux dire, de dépréciation. Mais dépréciation qui a été de 5 ou 7 gouttes et demi à janvier là,
pas bien, nous avons une dépréciation nominale, parce que là, on parlait de taux de change nominal. Mais en même temps, tout, niveau prix, si par exemple, on a dit que oui, que nous passons de 5 gouttes à 150 gouttes, ce qui t'a en multiplication par 30. OK? Mais soit regarder le niveau prix, sous la même période-là, prix multiplié par plus que 30. Donc, même lorsque le taux de change nous a monté de façon nominale, mais prix a monté tellement vite à travers l'inflation que, par exemple, si je ai des ouvriers agricoles qui travaillent pour moi, mon prix m'oblige à payer qui prend le plus haut que ça ouvrier agricole a touché, et leur fait calcul à partir de taux de change et prix que m'oblige à payer pour tenir compte de l'inflation et produit n'est pas compétitif. Donc en termes nominal, il y a une dépréciation, mais en termes réels, genre expert économique en termes réels, son appréciation de la monnaie qui gagne, qui fait que ou pas bénéficier vraiment de ça que les dépréciations nominales là, entre guillemets, à rapporter pour. Et j'aimerais souligner, dépréciation nominale, ce n'est pas seulement une question pour l'exportation, c'est pour toute production tournée vers le marché interne. Ça veut dire que si l'on taux de change, s'il a déprécié, ce n'est pas seulement l'exportation que va favoriser. D'abord et avant tout, va favoriser toute production locale par rapport à l'étranger, même si c'est production locale tournée vers le marché national. Et nous avons fini là, recommandation, nous sommes capables de dire que nous faisons l'étude là, qui est capable d'aider les pays à faire face à ce problème ça, pour nous sortir de la maladie hollandaise là, pour nous sortir de malédiction que ça a représenté. Donc, qui ça que nous, dans l'étude là, nous proposons à l'autorité globalement et qui ça que le secteur des affaires a tiré comme conclusion même tout pour ajuster. Dudley. Oui, en fait, nous avons laissé passer à deux sur quelques recommandations. La première recommandation, c'est que nous conseillons vivement l'autorité à pencher vers des secteurs qui nous déclarent des secteurs de biens échangeables, des secteurs qui permettent nous échanger avec les étrangers. Donc, ça a un programme pour croissance liée commencé à faire parce que nous avons ciblé des secteurs que d'étudier des secteurs à forte valeur ajoutée. Mais c'est le type de politique que nous avons arrivé à grande échelle parce que si nous pas, le fait que le secteur ça, il y a compétition avec l'étranger, si même de la picheur, produit final a toujours piché. Donc, seul moyen pour nous être capable, ou du moins, moyen pour nous être capable de permettre que le prix nous capable de ramener à prix international là, c'est un apport qui est capable sous forme de subvention, qui est capable sous l'autre forme que nous sommes capables de juger qui est important, pour nous être capable de permettre que le secteur ça a toujours arrivé à exister. Parce que si effectivement, ma paye coût, alors dire, pour mettre là, plus cher que pour produire un bien. Et c'est même bien ça produit dans notre pays, on va réaliser qu'à un coût qui est moins, prix à moins cher. Et étant donné que c'est un bien échangeable, ça veut dire son bien qui est facilement échangé entre pays. Donc ça veut dire un bien qu'on peut importer. Donc nous subissons conséquences ça parce que prix nous plus cher. Donc nous recommandons pour gagner une politique économique qui a ces problèmes-là et pour nous définir des accompagnements ou secteurs qui a souffert de il y a une conséquence flux transfert que nous voyons dans l'économie. Quand prophète? Oui, Jean l'ai dit là, c'est des politiques ciblées que nous pensons que nous avons besoin plus vers le secteur. Par exemple, une fois que nous avons parlé, nous disons par exemple nous avons besoin de plus de crédit. Il faut que les banques aient plus de crédit, etc. C'est un crédit à élargi, etc. Mais en fait, en termes de politique,
dans la situation, c'est pas tout secteur qui a besoin plus crédit vraiment. Parce que j'ai structure économique haïtienne dans venir là, on est là. Secteur ça le service là, secteur tertiaire, commerce, transport, etc. C'est ce qui est l'économie à virer pour compte lui, c'est vers ça uniquement presque le va tourner. Donc, faut et autorité eux-mêmes ça va faire c'est essayer un secteur qui naturellement va négliger vu structure économique qui veut tourner vers ça en tertiarisation prématurée, et a dit que normalement secteur tertiaire c'est le pays qui finit par son cycle de stade de développement que nous développer. Haïti nous fait l'inverse, ça veut dire que tertiaire il vient à un niveau côté que revenu nous très bas. Et puis c'est tertiaire là qui est développé. Et qui tertiaire encore? Si c'était tertiaire tourné vers la nouvelle technologie, tertiaire tourné vers le tourisme, non, c'est tertiaire tourné vers le commerce, vers les petits services qu'a fait entre nous dans une économie qui n'a pas de gros revenus. OK? Donc, c'est sorti, crédit tourné vers, essayer des incitations, on a parlé des programmes que Banque Centrale a gagné, qui arrivent vers le secteur secteur agriculture, et secteur industrie, et secteur touristique. Bon, bien entendu, ce n'est pas effort Banque Centrale seulement pas suffit, il faut qu'il y ait des mesures qui arrivent dans ce sens, il faut qu'il y ait assurance agricole, il faut qu'il y ait un cadastre pour protéger les droits de propriété, et il faut qu'il y ait énergie qui est disponible à bon prix, si vous voulez développer un secteur industriel, etc. Donc, c'est ça, c'est comprendre que naturellement, l'économie, une série de secteurs, la petite mourir si nous pas aider secteur ça. Et bizarrement, secteur la petite mourir, c'est secteur ça qui a potentiel pour faire plus valeur ajoutée et pour créer plus de jobs. Donc, une quantité de jobs à créer dans le tourisme, dans l'industrie avec l'agriculture, extraordinaire. Non seulement ça, l'agriculture va augmenter offre, ça a de façon structurelle pour réduire la pression sur question prix. Donc, au moins, ça permet que le monde ait accès à manger à un prix abordable, par exemple. Donc, vraiment, secteur créé emploi, secteur qui valeur ajoutée, c'est secteur ça même qui a une tendance à souffrir de questions maladies hollandaises que transfert créé. Donc, il y a besoin d'assistance vraiment spéciale. Donc, c'est aspect ça que nous devons toucher. Il y a un dernier point du mariage à plusieurs reprises, nous devons tourner sur lui. C'est que, il y a un monde qui a dit, bon, tout problème haïtien là, c'est une question, il y a une zone dans la capitale, on va fréquenter, et insécurité à un niveau extraordinaire, etc., il y a une instabilité politique, tout ça. Donc, il y a tout le monde qui pensait que si nous vivons une sécurité, stabilité politique, nous assainir les finances publiques plus ou moins, nous limiter les dépréciations nominales de monnaie nationale et de l'inflation, we're fine. Eh bien, ça c'est moi qui travaille seulement. Parce qu'il y a plusieurs pays qui font ça, ils ont fait face à un autre problème. Le problème qu'ils font face à lui, ils n'ont pas arrivé à créer suffisamment de jobs et de valeur ajoutée importante. Et ça, si vous n'avez pas créé de jobs et pour faire le revenu augmenter, même si vous créez un minimum de stabilité à court terme, ou pas qu'à parce que vous avez une équipe jeune qui a privé sur le marché, qui n'a pas qu'à jeune travail, frustration à créer, et équilibre ça des jeunes là, de courte durée. Donc, fondamentalement, structurellement, même si étape stabilisation, sécurisation, l'important, mais il pas suffit. Il faut que nous ayons un secteur qui a créé des jobs, qui a fait revenu augmenter, pour se sentir que nous avons appartenance à pays, nous avons appartenance à ça qu'a fait là, nous avons un avenir devant, des perspectives pour même appétit. Merci beaucoup, Didier Augustin. Merci, Canary Prophète. Je dis que le pays a supposé fier de nous, deux jeunes techniciens haïtiens dans le domaine de l'économie qui arrivent à écrire dans la littérature, on est capable de dire au niveau international, même genre que sport, musique, médecine, génie. Donc, il faut que nous-mêmes haïtiens comprenions que nous sommes capables de briller et c'est pas une opportunité. Capital humain là,
nature capable de pousser, capable vraiment faire un bail qui sérieux. Par exemple, un modèle que nous sommes présentés là, qui a fait des recherches approfondies, et pour nous sortir à un bas niveau que nous pensons que c'est ça qui va faire un développement au pays. Très fier de vous, messieurs. Compliment de Negam. Donc, vous expliquez. Moi, je vais dire que c'est au cap. Marquez belle pour nous, Neg. D'accord, ciao. Merci beaucoup. C'est ça. Ciao. À la semaine prochaine.